Why Nobody Remember My World, tome 12. On a enfin vraiment dépassé l'animé avec du contenu un peu inédit où nos amis Kai et compagnie vont essayer d'affronter, de trouver un peu le clan des bêtes avec l'héroïne un peu de ce clan qui a l'air quand même d'être un peu mêlée au Metalizer. Alors j'avoue que je trouve que je me rappelle plus forcément trop, mais ça reste un tome intéressant parce qu'on se base un peu, enfin on en apprend un peu plus sur le passé de Six Lumines, qui était présenté déjà un peu dans le précédent arc, qui était mi-gentil, mi-méchante, on savait pas forcément trop, là elle a un peu rejoint un peu l'alliance, mais on se pose quand même un peu des questions si elle va pas trahir ou si elle va pas se passer des trucs. Finalement on découvre un peu, alors pareil, il y a des trucs que j'ai pas forcément trop compris, j'ai l'impression que c'est des personnages qu'on a déjà vus, ils me disaient vite fait quelque chose, mais c'est pas, faudrait que je relise peut-être un peu les autres tomes vu que ça commence à faire un moment. Mais c'est sympa parce qu'on voit du coup un peu la peur que les spectres pouvaient engendrer un peu à la population et comment Six Lumines a pu obtenir un peu la mémoire qu'elle avait et perdre aussi une partie de ses souvenirs. Et comme d'hab, il y a toujours des pages, alors j'essaie de la trouver une page, voilà la page que je cherchais, toujours des pages vraiment magnifiques, je trouve, clairement l'une des... C'est pas forcément tout le temps, mais vraiment quand le mangaka sait mettre en valeur certains plans de paysage et certaines doubles pages, vraiment juste sublime, c'est peut-être vous montrer un peu mieux. Clairement, on en prend plein les yeux avec des détails, toujours ce petit aspect un peu liquide, visqueux qu'on peut voir. Et pareil, j'ai une page aussi vers la fin qui présente aussi un peu tout ça, qui spoil pas forcément trop. Alors, je vais quand même cacher un peu le texte. Mais genre voilà, qui présente un dragon qui est juste vraiment sublime. On a vraiment un peu cet aspect d'immensité, d'éléments un peu mystiques. Donc ouais, principalement centré sur ça, il se passe pas forcément grand chose, c'est plus un tome un peu de transition. Sur la fin, pareil, on a nos amis du coup qui arrivent un peu sur le nouveau quartier général où ils vont essayer de préparer un peu la contre-attaque et développer des armes pour affronter les dragons. Parce que les dragons, c'est des espèces plus puissantes encore qu'ils ont battues jusque-là et qui résistent carrément à toutes leurs armes. Donc il faut avoir des moyens et un équipement adéquat pour ça. Ils ont une semaine, alors ça me paraît short, je sais pas exactement comment ils se vont faire ou développer un truc, peut-être un Deus Ex Machina ou comme d'hab un élément un peu déclencheur qui va avancer un peu tout ça, mais ça reste plutôt intéressant. Et pareil, après encore sur la fin, on a l'arrivée d'un nouveau personnage, présenté aussi un peu au début de tome, qui a l'air, alors l'auteur la présente plutôt bien, je trouve, enfin l'auteur du light novel la présente plutôt bien un peu dans son texte à la fin. Il dit ouais, les héros, les humains, ils n'ont pas vraiment de héros, mais ce personnage pourrait, vu la prestance et vu comment elle se comporte, elle pourrait quasiment être le héros, sachant que le héros que nous on connaît, c'est de l'autre monde, c'était Sid. Donc, est-ce que ce serait Sid, sachant qu'elle porte un autre nom? Est-ce que ça serait peut-être sa descendance ou quelque chose qu'elle aurait lien avec ce personnage? C'est vraiment très mystérieux et ça me donne envie de connaître la suite. En tout cas, toujours une très bonne œuvre. En plus, d'après ce que j'ai vu, il y a le passé sur Six Lumines, aussi un passage un peu inédit au manga. Donc, même s'il y en a qui en connaissent un peu le light novel, je vous conseille en tout cas de lire la suite de cette série, qui est toujours très palpitante. Et toi, tu en penses quoi?